Alors la team, je viens d'arriver à l'agence, donc voilà où je vais mettre, je remets tout simplement et voilà, ça s'ouvre automatiquement. Alors, je vais prendre la sortie B, voilà, je vais prendre cette sortie et voilà, c'est la sortie B, bien évidemment. Les gars, vous savez pourquoi je suis trop contente? Je suis contente parce que il y a quelque chose qui m'anime. En fait, vous avez entendu parler, vous avez entendu le grand frère Philippe Simo parler du mouvement Back to Africa. Et quand il parle de Back to Africa, je me retrouve dans cet élément-là, je me retrouve dans ce mouvement, bien que n'étant pas en France, vous voyez. Mais je me rappelle, il y a 6 ans, il y a 7 ans, lorsque je cherchais encore à trouver mon chemin ici en Chine, lorsque je cherchais encore ma place, je me rappelle, après quelques années, quand j'ai créé mon entreprise, donc là, j'ai pris la carte. Donc, quand je cherchais à créer mon entreprise, je me demandais, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour moi aussi contribuer au développement de l'Afrique? Qu'est-ce que moi aussi je peux faire pour ne pas être parmi ceux-là qui se plaignent en disant le Cameroun, bien mon pays ne fait rien pour moi. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, au lieu de me demander qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. Et en faisant cela, comme on dit souvent, la chance n'existe pas. Il n'y a que la préparation qui rencontre les opportunités. Quand tu commences à te poser les bonnes questions, tu obtiens les bonnes réponses et tu rencontres en même temps de très belles personnes qui vont t'inspirer. Peu importe, vous pouvez appeler Dieu, la nature, l'univers, va vous envoyer des personnes qui vont vous donner la puce à l'oreille. Et avec cette puce à l'oreille, vous allez voir comme l'étincelle qui jaillit en fait. Comme quelque chose qui jaillit et vous dit, tiens, tu dois saisir cette opportunité. Alors, quand je me suis posé ces questions, j'ai dit, comment je peux faire pour contribuer au développement de l'Afrique? Parce que je ne suis pas seulement une digne fille du Cameroun, mais je suis une digne fille d'Afrique. Donc, je suis un enfant de l'Afrique. Et je me suis posé ces questions. Voilà comment les gens ont commencé à me demander, Daci, tu es en Chine, est-ce que tu peux nous aider? On a besoin d'acheter. Voilà comment j'ai commencé à acheter les choses pour les gens. Et à un moment, quand j'ai fondé ma famille, je me suis dit, je ne voudrais pas rester dans ce pays, je ne voudrais pas m'éterniser dans ce pays. Je voudrais aller en Afrique, créer de l'emploi et revenir de temps à autre, faire mon business, gérer mon entreprise ici. Donc c'est comme ça que j'ai enregistré mon entreprise ici. Et je suis rentrée au Cameroun, enregistrer mon entreprise. J'ai fait environ 1 an, 8 mois pour mettre en place le système et je suis revenue en Chine. Et me voici en Chine en ce moment parce que j'ai rendez-vous avec tous les fournisseurs avec lesquels je travaille qui sont dans toutes les villes. Et là, j'ai pour un bon moment ici en Chine, je profite pour valider les commandes des entreprises avec lesquelles nous avons des contrats, des personnes qui ont gagné des marchés de construction, qui veulent qu'on construise, qu'on les aide à avoir des carreaux. Les gars, regardez ce qui est derrière moi. Regardez les bâtiments. Regardez les bâtiments. Donc quand je viens en Chine, je vois ce genre de choses, je me dis, pourquoi ne pas mettre en place un système qui va nous permettre d'avoir ce genre d'infrastructure au Cameroun? Et j'ai décidé, en fait, j'ai signé des partenariats avec certaines entreprises qui ont gagné des marchés de construction. Certaines entreprises qui veulent construire des grands immeubles, des hôtels et tout, qui ont besoin des carreaux, des meubles, du matériel de décoration, du matériel de construction, les luminaires, les sanitaires, tout ce que vous pouvez imaginer. Et nous sommes ici pour ça. Je suis également venue pour les membres de ma communauté, ceux qui veulent acheter leur machine en Chine et tout ça. Je suis également venue pour vous qui n'êtes même pas encore membre de ma communauté, mais qui souhaitent ouvrir les dossiers pour travailler avec moi.
afin que je vous donne les contacts des fournisseurs, que je vous donne les contacts des transitaires, qu'on discute les prix des fournisseurs, les prix des marchandises et des machines ensemble. Même si c'est une machine de 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros, il n'y a pas de problème, je suis là pour vous aider. Peu importe le projet que vous avez, je suis là pour vous aider. Alors, quand je parle de Back to Africa, je parle des personnes qui ont décidé de quitter la diaspora pour aller en Afrique, construire l'Afrique. Parce que les gars, croyez-moi, il n'y a encore rien en Afrique. L'Afrique est en pleine construction, est en plein développement. Est-ce que vous allez laisser les Chinois quitter leur pays qui est déjà fin prêt pour venir nous envahir? Est-ce que vous allez laisser les Occidentaux, les Arabes, quitter leur pays pour venir nous envahir? Non. C'est à nous qui faisons partie de la diaspora de quitter la diaspora, voir ce qu'il y a ici et d'aller les implanter en Afrique. Alors, quand on parle de Back to Africa, il s'agit bien évidemment de demander aux personnes qui sont de la diaspora de prendre conscience, s'il vous plaît. Vous allez voir beaucoup de personnes qui sont de la diaspora, ils passent le temps à mettre les statuts. Comment ils sont dans les grands McDonald's, comment ils sont dans les boîtes de nuit, comment ils mangent la nourriture étrangère. Ils passent le temps à snober, à montrer aux gens comment ils vivent la belle vie. Mais laissez-moi vous dire que la meilleure vie, c'est en Afrique. La meilleure vie, c'est dans ton pays. Il n'y a pas meilleur que le chez-soi. Tu ne peux pas me dire que tu es tellement à l'aise, même si tu as la nationalité. Je m'en tape. Je m'en tape. Il y a plusieurs membres de ma famille, mes frères, mes oncles, qui m'ont demandé de les retrouver au Canada, qui m'ont demandé de les retrouver en France, en Allemagne, aux États-Unis et tout ça. Guys, moi je vous dis, après la Chine, c'est le Cameroun. Après le Cameroun, c'est le monde entier, comme mon époux aime souvent le dire. Parce que je suis appelée à visiter tous les pays du monde entier, parce que là, j'ai des invitations qui sont en cours pour différents pays dans lesquels je vais intervenir. J'ai été invitée dans différents pays. Vous allez découvrir très bientôt. Les gars, on va quelque part. Ce n'est pas une histoire qu'on vous raconte, c'est la vision. Et moi, je vais vous dire, quelle est votre vision? Vous êtes membre de la diaspora. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez pour l'Afrique? Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Parce que le plus important n'est pas de rester dans le pays des gens. Bon, je vais un peu décaler. Comme je disais, le plus important n'est pas de rester dans le pays des autres. Le plus important, c'est d'aller copier leur système et de venir répliquer, dupliquer ça chez nous. Vous comprenez? Le plus important, c'est de copier leur système, venir dupliquer ça chez nous. Vous êtes à l'étranger, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir les 100 000 euros, les 200 000 euros, les 500 000 euros dans votre compte bancaire. Et dites-moi, laissez-moi vous dire que les hommes d'affaires avec lesquels je parlais hier, en fait, les opérateurs économiques, parce que il faut les appeler comme ça, les gars me disaient, beaucoup ont laissé leur job. Et il y a un qui était en France, il a décidé de rentrer au Bénin, lancer son entreprise. Il fait dans la crypto-monnaie et il est dans l'immobilier en même temps. Son vol était hier. Il allait faire 2 jours en France pour revenir en Chine. Toujours les contrats. Et il me dit d'Assise, à un moment j'ai été obligée de laisser mon job parce que le business était plus important pour moi. Je gagnais plus dans le business et mon job m'absorbait. Je ne demande pas à tout le monde de quitter son boulot. Mais je dis, comme j'ai écrit dans mon livre Millionnaire grâce au e-commerce, je dis, lorsque tu veux quitter ton boulot, il y a ce qu'on appelle la période de transition. Vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle la période de transition. Donc là, je vais attendre un taxi. Il y a ce qu'on appelle la période de transition. Et ce sont des gars qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Le gars a des immeubles dans son pays. Et en ce moment, il est en train d'aller au Cameroun pour ouvrir une autre entreprise, une filiale de son entreprise. Toi qui es de la diaspora, tu es chef dans les métros boulot dodo. En dehors de ton boulot, tu ne fais plus rien d'autre. En dehors de ton boulot, tu ne fais plus rien d'autre. Tu rentres à 17 h, tu ronfles jusqu'au matin. Qui va développer ton pays?
Qui va développer l'Afrique? Ce sont des questions que tu dois te poser. Regardez les infrastructures, regardez les routes. Regardez les routes, les amis. C'est pas les choses qu'on raconte, c'est du vrai, c'est du réel. Et on a besoin des choses comme ça en Afrique. On a besoin de ce genre de choses en Afrique. Toi qui es de la diaspora, je t'invite à te poser les bonnes questions. Demande-toi, et si je rentrais aujourd'hui? Quel est l'impact que je peux apporter pour ma génération? Qu'est-ce que je peux faire pour changer quelque chose? Pour apporter ma pierre à l'édifice, à l'amélioration du système dans ton pays? Ce sont des questions que tu dois te poser. Arrêtez d'acheter les grands parfums et venir impressionner les filles en Afrique. Venir impressionner votre famille en Afrique. On a besoin des personnes qui se lèvent. Alors là, je ne vais pas prendre le bus. On a besoin des personnes qui sont membres de la diaspora, qui se lèvent et qui changent les choses en Afrique. Donc, je voulais vous titiller à ce niveau-là. Arrêtez de faire les photos pour impressionner les gens sur vos statuts. Arrêtez de nous montrer que vous êtes benguiste. Le vrai benguitisme, c'est de poser les actions concrètes en Afrique. De décider de rentrer. C'est vrai, lorsque vous allez rentrer, vous n'aurez pas le même confort que vous avez en Afrique. Mais c'est de votre rôle. C'est votre rôle de créer ce confort-là en Afrique et d'y rester. Parce que c'est possible. On a tout en Afrique. On a toute la richesse. Et ce qu'on fait dans ce pays, dans les pays des autres, c'est qu'on vient copier leur système et on peut dupliquer dans nos pays. On vient prendre leurs ressources et on peut implémenter dans notre pays. Alors, j'espère que cette vidéo va édifier quelqu'un, un membre de la diaspora. Si tu veux travailler en partenariat avec moi, si tu veux commander tes machines et mettre en place un système industriel au Cameroun, au Bénin, au Mali, au Sénégal, au Togo, peu importe le pays d'Afrique, même si c'est pour industrialiser ton système aux États-Unis, au Canada, en France, je suis là pour vous aider. Parce que je sais, c'est pas facile de se lever du jour au lendemain et de rentrer en Afrique. Il faut bien mettre en place un système. Et ce système peut commencer où vous êtes en ce moment. Donc, peu importe ce que vous voulez commander en Chine, vous savez que la Chine, c'est la plaque tournante des affaires. Peu importe ce que vous voulez acheter, vous pouvez me contacter très rapidement. On pourra mettre le numéro soit en bas de description, soit là sur l'écran. Et vous nous contactez, vous ouvrez le dossier. Pendant mon séjour, on va travailler ensemble. Donc, j'interpelle surtout les membres de la diaspora. Ne négligez pas cette opportunité. Saisissez-la parce que la chance n'existe pas. Il n'y a que la préparation qui rencontre les opportunités. Alors, les amis, saisissez cette opportunité et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure parce que je suis en train d'aller rencontrer mon fournisseur des carreaux et des meubles. À tout à l'heure.